Bonjour, dans cette vidéo, nous allons comprendre comment fonctionne une pile d'exécution. Donc, on va travailler sur une fonction récursive particulière, celle qui permet de calculer une puissance d'un nombre. Donc, on avait déjà vu précédemment que lorsqu'on calcule une puissance d'un nombre, si l'exposant vaut 0, alors le résultat vaut 1, et que sinon, il suffit de multiplier le nombre par la puissance précédente. D'un point de vue algorithmique, on avait donc écrit cet algorithme-ci. D'un point de vue récursif, ici on voit bien qu'on a deux cas. Le cas où la puissance est 0, enfin l'exposant vaut 0, c'est la condition d'arrêt alors, on retourne directement 1. Et sinon, on va faire un appel récursif. On va retourner x fois l'appel à la même fonction, ou simplement l'exposant est diminué de 1. Donc pour illustrer ce qui se passe au niveau de l'ordinateur, on va considérer le cas où on utilise cette fonction puissance rec, dans le cas où x vaut 2, et l'exposant vaut 4. Donc on va calculer 2 puissance 4. Donc ce qui se passe à ce moment-là, donc on prend cet algorithme-là, on lance avec, cette fonction avec comme argument x valant 2 et n valant 4. La première condition ici, n est égal à 0, est fausse, donc on passe directement à ce retour-là, à ce renvoi-là. Sauf que lors de ce renvoi-là, on fait appel à la fonction avec comme paramètres 2 et 3. Ça signifie à ce moment-là qu'on va mettre en attente l'instruction qu'on est en train de faire pour lancer la même fonction mais avec d'autres paramètres. Au niveau de l'ordinateur, ce qui se passe, c'est qu'on va utiliser justement ce qu'on appelle une pile d'exécution. C'est-à-dire que ici, on va schématiser ceci par des rectangles. Dans chaque rectangle, on va mettre l'instruction qui est en cours d'exécution, enfin qui doit être exécutée. Donc dans la réalité, en gros, ce n'est pas l'instruction elle-même qui est écrite dans cette pile, mais simplement l'adresse mémoire de l'instruction exécutée. Et on va justement, donc au départ, on a exécuté puissance rec avec les paramètres 2 et 4. Maintenant, on voit que la fonction qu'on doit exécuter, c'est puissance rect avec les paramètres 2 et 3. Et donc, on appelle ça une pile d'exécution parce que ce qu'on va mettre en haut, ce sera l'instruction qu'on est en train d'exécuter, et ce qu'on met en dessous, donc s'il n'y en a qu'une seule, il peut en avoir plusieurs, c'est l'instruction en attente d'exécution. Et cette instruction en attente d'exécution sera de nouveau exécutée lorsqu'elle se trouvera en haut de la pile. Donc, ici, maintenant, on voit qu'on doit lancer donc puissance rec avec les paramètres 2 et 3. Donc, de même, la condition ici, on la teste. N ici vaut 3, c'est différent de 0. Donc, on retourne à la dernière ligne où on doit justement encore faire un appel à la même fonction mais avec d'autres paramètres, ici 2 et 2. Donc, on met en attente la fonction qu'on est en train d'exécuter pour relancer la même fonction avec d'autres paramètres. Donc, au niveau de la pile d'exécution, ce qui se passe, c'est que les deux fonctions qu'on avait déjà lancées vont être mises en attente, et une nouvelle instruction va être exécutée, qui est la fonction avec les paramètres 2 et 2. Donc on continue, on lance donc cette fonction-là, là de même la condition est toujours fausse, on va faire donc appel à une nouvelle fois à cette fonction puissance rec, mais avec les paramètres 2 et 1. Donc de nouveau la fonction l'instruction qui était exécutée est mise en attente pour lancer une nouvelle fonction. Donc au niveau de la pile d'exécution, on empile une nouvelle instruction. Donc celle du haut, c'est l'instruction qui est en cours d'exécution, celles qui sont en dessous vont toutes être en attente. Enfin, pour lancer justement puissance rec avec les paramètres 2 et 1, la condition est encore fausse, donc de nouveau on fait appel à une nouvelle fois cette fonction puissance rec, cette fois-ci avec les paramètres 2 et 0. On met en attente la fonction actuelle pour lancer une nouvelle instruction. Et donc on empile encore un niveau. Ce niveau supérieur, c'est l'instruction qui est en cours d'exécution, les autres sont en attente. Maintenant, on a déjà empilé donc 5 instructions successives dans la pile d'exécution. Donc on pourrait en empiler d'autres encore. Donc maintenant, on va exécuter donc puissance rec avec les paramètres 2 et 0. Donc cette fois-ci, la condition est vraie, n est bien égal à 0, l'exposant vaut bien 0. Donc dans ce cas-là, on a directement un renvoi. On ne fait pas un nouvel appel à la fonction. Comme on renvoie, cette fois-ci, on va regarder ce qui se passe au niveau de la pile d'exécution. Donc l'exécution qui était en cours, celle du haut, elle est exécutée, on a un résultat qui est 1. Comme l'exécution a eu lieu et s'est terminée, on va clôturer cette instruction qui avait lieu, et donc à ce moment-là, on va dépiler. On va donc enlever l'instruction supérieure. Donc désormais, maintenant, on va pouvoir relancer puissance rec de 1 parce qu'elle se trouve en haut de la pile d'exécution.
Celles qui se trouvent les instructions qui se trouvent en dessous, elles sont encore en attente. Et on va relancer donc cette fonction, puissance règle de 1, avec la valeur 1, qui est connue maintenant. Et donc si je reviens au niveau de l'algorithme, donc on relance cette fonction, cette instruction puissance règle de 1. Ici, on avait vu que c'était au niveau de la dernière ligne qu'on allait travailler. On connaît ici le fait que la valeur qui est renvoyée pour puissance règle de 0, c'est 1. Donc on va remplacer justement au niveau de la dernière ligne l'appel par la valeur 1. Et donc à ce moment-là, on va pouvoir justement au niveau de l'ordinateur va pouvoir faire le calcul. Il va faire donc 2 fois 1, il obtient 2. Donc maintenant, il connaît la valeur de puissance règle de 1. Et donc il va faire la même chose. Il a exécuté donc cette instruction, puissance règle de 1, donc il va la clôturer, et il va faire appel, donc on dépile au niveau de l'exécution, et il va faire relancer donc l'instruction puissance règle de 2 avec la valeur 2. Et donc ici la même chose se passe. Il connaît la valeur de puissance règle de 1, donc il va pouvoir calculer l'ordinateur va pouvoir renvoyer la valeur de puissance règle de 2. Donc au niveau de la pile d'exécution, il va renvoyer, puissance règle de 2 va renvoyer 4. Donc on clôture l'instruction puissance règle de 2. Désormais, une fois qu'on a dépilé, l'instruction qui se trouve en haut, c'est puissance règle de 3. Donc on va lancer cette instruction-là avec la valeur 4 pour puissance règle de 2. Donc on fait le calcul. 2 fois 4, ça fait 8. Donc la valeur renvoyée par puissance règle de 3, ça va être 8. Donc de même, on va clôturer cette instruction puissance règle de 3. On va dépiler. Désormais, l'instruction en haut de la pile d'exécution, c'est puissance règle de 4. On va donc exécuter cette instruction-là. Et donc ici, il suffit de faire donc maintenant 2 fois 8, on obtient 16. Et donc on trouve comme cela que 2 exposant 4, ça donne 16. Donc on a fini l'exécution de notre instruction puissance règle de 4. Donc en résumé, une pile d'exécution, ça a permis de mémoriser les différentes informations sur les fonctions en cours d'exécution dans un programme. Ici, au niveau de la pile, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que les instructions qu'on a appelées lors d'appels récursifs, on les a empilées en haut de la pile. Et lorsque l'instruction supérieure est dépilée, on va la dépiler lorsque son exécution est réalisée. Donc voilà pour cette vidéo, à bientôt.